Bon, Sixtine, le visage que vous avez montré ce soir, enfin, comment tu l'as trouvé ce visage? Parce que vous étiez dans un match entre guillemets quasi sans enjeu et au final vous avez fait le taf face à l'avant numéro 1 du championnat. Bah, déjà, on voulait bien finir la saison, c'est pas parce qu'on est maintenu que c'est acquis et tout, qu'on doit se relâcher et faire n'importe quoi. Donc on avait à cœur de bien terminer, d'être dans au moins les attitudes et dans le fight. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, donc ça c'est super. Après, on s'est un peu surpris nous-mêmes aussi en fait, à jouer sans pression et ça a donné quelque chose de cool. On s'est battu jusqu'au bout et c'est le visage qu'on voulait donner, et du coup c'est parfait. Pour une joueuse comme toi, d'avoir face à toi, on va dire des joueuses plus que référencées ce soir. Bon, c'est pas la première fois que ça se passe, hein, mais malgré tout, c'est quelque chose qui peut te permettre de passer un cap dans ta progression quand tu te confrontes à de telles joueuses, à une telle adversité. Bah, c'est sûr que jouer contre des monuments comme Isabelle Yacoubou ou même Alex et Ellie qui font toutes les trois, mais même Elodie Godin qui font toutes les quatre un bon match, ça fait forcément progresser. Les impacts ils sont plus durs, donc il faut forcément plus fighter. Et c'est plus intelligent, donc il faut aller retrouver les ressources un peu différemment. Donc oui, c'est sûr, ça fait progresser. Sachant que dans ce match-là, en plus, Michael n'était pas là, donc tu as été encore un peu plus responsabilisé et tout. Comment t'as pris le truc, toi? Bah, je ne me suis pas posé de questions. C'est un match comme les autres. On était quand même trois intérieurs et je pense qu'il y avait Gabi au cas où s'il y avait un souci. Et voilà, on s'est toutes bien débrouillées et donc c'est cool. C'est bon pour vous, toi? Ah bah écoute. Ouais. Mathieu, c'est quoi que tu retiens en premier de cette soirée face à Bourges où finalement vous étiez pas loin du tout de le prendre le match? Vous êtes devant à 3 minutes de la fin. Qu'est-ce que c'est le premier truc qui te vient après un match comme celui-là? Bah, c'est qu'on a perdu. C'est qu'on a perdu. Mais c'est, en fait, c'est pas négatif de dire ça. Au contraire, je pense c'est de dire qu'on y a cru jusqu'au bout et qu'en effet, on était pas loin de faire le truc et que limite, à mars, un peu de frustration. Pourquoi on ne le prend pas celui-là? Pourquoi on ne le prend pas? Alors après, on va me dire, ouais, mais tu rigoles avec l'équipe qu'il a en face, machin, tout. Ouais, d'accord, mais sauf que l'équipe qu'il a en face, il l'a eu pendant 38 minutes et voilà. Donc, mais après, c'est pas. Qu'on soit très clair, hein, c'est pas après mes joueuses, hein, c'est au contraire, c'est le fait que dire bah il faut pas grand chose pour que le match il tombe de notre côté et puis qu'on crée cet exploit quoi et du coup mince, qu'est-ce qu'il a manqué quoi? Qu'est-ce qu'il a manqué? Pourquoi on lâche là à ce moment-là du match alors que on revient quand même bien à un moment donné. Quand je vois qu'elle passe à la vitesse au-dessus et puis que nous on commence à pu être trop dans notre assiette, je me dis bon bah là ça sent pas bon et puis bah non on revient. Donc ça c'est le premier truc. Mais après le truc de fond, c'est de dire que ouais, ce soir on a montré un beau visage, montré des filles qui ont voulu y croire. Qui ont fait des choses intéressantes, qui se sont battus, qui ont proposé une belle dureté défensive, j'ai trouvé, même si voilà, on encaisse 83 points, on peut dire qu'on a bien défendu, on encaisse 183 points, mais en tout cas, on a montré de l'envie, de l'engagement, on a osé faire des choses, voilà, on a relevé un défi là, ce soir, donc c'est intéressant, Qu'est-ce qu'il a manqué? Parce que tu dis il a manqué des petites choses, c'est quoi qui manque à la fin? Bah, c'est peut-être pas qu'il manque, peut-être qu'ils nous ont rajouté 3 minutes de temps de jeu et que si on avait, je sais pas, une panne de courant ou le ballon crevé, peut-être qu'on aurait. Plus sérieusement, peut-être de la constance sur certaines options défensives où à la fin, voilà, il y a quand même Chartereau qui prend un petit peu feu, de la clairvoyance en attaque, on perd trop de ballons, même si voilà, c'est pas dramatique sur l'ensemble du match, on perd des ballons précieux. On a du mal à trouver la solution, ou en tout cas à être efficace sur la fin de match, là où c'est le plus important. Là où Bourges a été
lui a été opérationnel en fin de match, nous on ne l'est pas. Donc c'est peut-être ça qui fait la différence. En tout cas, sur l'immédiat, quoi. Sur l'immédiat. Bon, le truc qui est surprenant avec cette équipe jusqu'au bout, c'est que dans un match où tu as quand même moins d'enjeux maintenant que le maintien est derrière nous, bah, ton équipe répond présent. Elle fait un super match et elle regarde les yeux dans les yeux le numéro 1 du championnat. Ouais, c'est dommage qu'on joue pas les playoffs. Non, mais après. Non, mais c'est vrai. Après, je veux dire, le pourquoi du comment, tu sais très bien que moi je m'y intéresse pas, je m'intéresse aux faits et comment on fonctionne. Mais peut-être que tout simplement le fait que l'équipe a été reconstruite, qu'il a fallu prendre un peu de temps, qu'il a fallu aussi réinstaurer ou instaurer tout court une dynamique de victoire pour que les choses prennent et qu'on monte en puissance aussi. Hein. On sait aussi que le fait de gagner, ça crée de l'euphorie. Je pense que voilà, les filles étaient très contentes du match de Saint-Amand, de la victoire à Saint-Amand, et qu'elles avaient envie de continuer sur cette dynamique-là. Donc c'est bien, mais on a toujours dit qu'on avait le potentiel. Vous n'avez jamais entendu dire qu'on ne pouvait pas faire les choses. Non. Voilà, maintenant... Quand elles sont dans ces attitudes-là, et ça je l'ai souvent dit, attitude, envie, et ben oui, on est capable de faire des choses. Mais bien sûr. Mais il faut être dans les attitudes. Et là, encore une fois, ce soir, défensivement, en tout cas, on essaye de monter, d'aller provoquer, de challenger, c'est notre identité, quoi. Après, les choses, l'attaque, c'est un peu plus compliqué pour certains trucs, mais... En tout cas, on essaye. Pour parler des faits, puisque c'est quelque chose sur lequel tu accordes un peu plus de crédit, ce qui est marquant quand même, tu l'as dit, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à moins 10 à 5 ou 6 minutes de la fin. Et quand on joue un match comme celui-ci contre le premier, qu'on est à moins 10, on aurait pu craindre que la fin de match soit un peu compliquée et que l'écart enfle. Et ça n'a pas du tout été ça. Est-ce que c'est pas aussi un peu le symbole de cette équipe qui, comme tu le disais, lorsque les attitudes sont là, sont capables finalement de revenir d'une situation qui paraissait presque inextricable? Ouais, mais de toute façon, oui, je suis tout à fait d'accord. On est totalement, de toute façon, on est totalement en cohérence. Hein. C'est-à-dire que quand il y a les attitudes, on est plutôt une équipe qui lâche rien, qui est capable de revenir, de faire preuve de caractère, comme là ce soir. Hein. Et en effet, attitude et ne rien lâcher vont totalement ensemble. Bon, voilà, on l'a vu. Par contre, quand on n'était pas du tout pas dans les attitudes, oui, on ne craint pas de relever les défis et de remonter une situation compliquée. Donc, tout va ensemble. Maintenant, ouais, c'est plaisant de les voir comme ça, même si pour moi, ça me paraît un minimum syndical. Mais bon, je veux dire que voilà, pour la saison compliquée qu'on a vécue, on va y trouver beaucoup de positifs à ce que l'on voit là actuellement. Ouais. Merci Mathieu. C'est bon pour moi. Bon, Merci. Merci.